Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès MRC. Cette semaine, je reçois M. Rémi Thérien, qui est coordonnateur de l'épicerie communautaire de Dolbeau-Mistassini, le Garde-Manger. Bonjour, M. Thérien. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien ce matin, oui. M. Thérien, ma première question, pour démystifier, c'est quoi une épicerie communautaire? C'est quoi qui différencie l'épicerie communautaire d'un supermarché régulier? Régulier. Bien, la prémisse de départ en 2011, quand on a parti ça, c'est qu'il y avait un besoin au niveau des clientèles vulnérables, fragilisées dans la MRC, au niveau de la saine alimentation, l'accès à la saine alimentation. Ça fait qu'il y a eu des études de faisabilité qui ont été faites. Il y avait déjà des épiceries communautaires à certains endroits au Québec, parce qu'on parle de 2010-2011, c'était vraiment au tout début. Puis, on s'est rendu compte que vraiment, ce type de modèle d'affaires-là était vraiment bien adapté aux besoins qu'on avait dans la communauté. Fait qu'une épicerie communautaire, bien, en fait, c'est parce qu'elle est subventionnée par Santé publique. Fait que ce qui nous permet de vendre nos produits à prix coûtant. Ça fait qu'on n'a pas on fait aucun profit sur la vente des denrées à nos membres. Puis de cette façon-là, on est capable, en moyenne, d'une année à l'autre, parce qu'on fait des analyses comparatives de prix. Puis d'une année à l'autre, on est entre 28 puis 36 % moins cher qu'une épicerie conventionnelle. Ça fait que le but là, de l'épicerie communautaire, c'est vraiment de favoriser l'accès à la saine alimentation aux personnes démunies ou aux personnes qui vivent en précarité financière. Puis Dieu sait de ce temps-là qu'on en a beaucoup. Ça fait que la situation économique étant escalée, le principe d'une épicerie communautaire, c'est vraiment quelque chose qui est appelé à se développer. Malheureusement, parce que on le sait aussi, on entend dans les médias les grandes bannières, même s'il y a de l'inflation, même si la situation économique est difficile, ils ont engrangé des surplus financiers. Ça fait qu'on sait qu'il y a du profit qui se fait. Puis, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'avoir accès à de la bonne alimentation. Ça fait que l'épicerie communautaire se situe vraiment entre la banque alimentaire puis les supermarchés. Ça fait qu'on vend les produits, c'est vraiment des produits de grande qualité. Nous, on est approvisionnés par Sobeys. Ça fait que c'est des produits qui viennent c'est pas des produits passés date, là, c'est vraiment des produits frais. On reçoit chaque semaine des arrivages de fruits, de légumes, de fromage, de lait, de beurre. Ça fait que c'est tout des produits faibles de grande qualité. On fait une belle part aussi aux produits locaux. En fait, on priorise toujours le produit local au lieu d'avoir un produit qui vient d'ailleurs. Ça fait que c'est un peu le principe. C'est pas mal en général notre champ d'action. D'accord. Et qui peut avoir accès? Vous parliez tout à l'heure des gens qui sont peut-être en situation de précarité. Oui. Vous parliez de membres. Oui. Comment ça fonctionne au juste? En fait, on a deux types de membres. La première catégorie de membres, celle pour qui on est là, c'est nos membres réguliers qu'on appelle. C'est des personnes, on va leur demander, on va faire on va faire un petit portrait de la personne pour être sûr qu'elle est vraiment éligible. Puis nous, on se fie au seuil de base, là, on appelle ça un panier viable de l'INSPQ, l'Institut national en santé publique du Québec. Fait qu'eux autres, ils établissent des barèmes, que ce soit pour une personne seule, une personne avec un enfant, tout ça, puis dépendamment des régions du Québec, parce qu'on sait que le coût de la vie à Montréal, puis en Abitibi, c'est pas pareil. Ça fait qu'il y a des barèmes qui sont établis, puis avec la personne, on garde son profil, puis si la personne elle correspond à nos critères, bien, elle devient membre du Garde-Manger, puis elle a accès à tous les produits à prix coûtant. Puis en plus, si on parle de l'été, on a des beaux partenariats avec des producteurs autour. Ça fait qu'on a beaucoup de fruits et de légumes qui sont donnés gratuitement à nos membres. Ça fait qu'en plus d'avoir accès à des bons produits de marque nationale, bien, ils ont accès à des produits locaux, des jardins du secteur qui viennent, puis on a vraiment une belle participation des petits producteurs autour, même des citoyens. Il y a des citoyens comme vous, comme moi, on a des jardins, puis des fois, je sais pas, moi, il y a des surplus, on ne sait plus quoi faire. Là, des fraises, on a fait des confitures, on a tout fait. Là, il reste des fraises, bien, on peut aller les porter au garde-manger. Ça fait qu'on a eu de la production, je dirais, de juillet jusqu'à fin octobre. On a eu des dons alimentaires. Ça fait que nos membres, ils ont accès à ça aussi. Puis quand on a des surplus aussi qui viennent de moissons, bien, ils ont accès à ça aussi.
Puis nous, on est partenaire avec Moisson Saguenay. Puis on prend de la viande chez Moisson Saguenay, puis on fait des mets préparés. Ah. Fait que ils sont vraiment vendus en dessous du prix coûtant pour s'assurer que les gens qui en ont vraiment besoin, aient accès à une bonne alimentation vraiment pas chère. Nos plats, là, ils se vendent 2,35 $. Puis si on calcule le coût de revient, c'est autour de 5-6 $. Mais on le vend vraiment à 2,35 $ pour s'assurer. On a des personnes seules, on a des personnes âgées qui vivent seules, qui n'ont plus le goût de cuisiner. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité ou qui n'ont pas l'envie de le faire. L'envie de le faire, ou même il y en a qui n'ont jamais appris. Exactement. Puis ils se ramassent tout seuls dans des chambres dans un hôtel. La précarité, c'est pas juste financier, ça peut être social aussi. Si exactement, oui, la solitude, puis tout ça. Ça fait que le fait d'avoir ces repas-là, on a commencé ça depuis qu'on est rendu dans notre nouveau local en 2019. Ça démarre pas, là, on en vend vraiment beaucoup. Puis on a un cuisinier qui travaille bénévole, qui fait de l'excellente nourriture. Ça fait que nos portions sont généreuses. Ça fait que là, de cette façon-là, on est sûr que les gens ont accès à des bons plats. Il y a de la bonne protéine dedans. Puis c'est des plats savoureux, là. Ça fait qu'il y en a des fois, il y a certains de nos membres, on le sait. Malheureusement, des fois, c'est le seul repas chaud qu'ils vont avoir dans la journée. Fait qu'on s'assure que ce soit vraiment des bien faits, puis bons, puis nourrissants. C'est fait au quotidien? On fait une production par semaine. Okay. Mardi, mercredi, là, on est dans notre grosse production. L'emballage se fait le jeudi après-midi. Ça fait que, mais on produit à toutes les semaines. Là, c'est une production. On vend à peu près, en général, entre 125 et 140 portions par semaine. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui viennent, ils en achètent 5, 6, 7. Là, et, ils sont provisionnent pour la semaine. Exactement. C'est ça. Vous parliez de cuisiniers bénévoles. Est-ce que vous avez des employés ou tous les gens qui sont impliqués au garde-manger sont bénévoles? On a des employés, puis je dois le dire qu'on a vraiment des excellents employés. On n'est pas beaucoup. On est trois employés. Puis, mais on a une équipe de bénévoles aussi, de 8 bénévoles en surplus qui viennent à différents horaires parce qu'on ne pourrait pas fournir au travail au complet. Là. C'est beaucoup de travail, la gestion alimentaire. C'est plein de petits détails quand on doit respecter les normes du MAPAC en hygiène, salubrité. Il y a toujours plein de petits détails dont il faut s'occuper puis il faut prendre soin. La réception des commandes, faire la rotation des produits, s'occuper que les tablettes sont propres. En cuisine, c'est pareil parce que c'est la même équipe. Mais mes gens qui travaillent sur le plancher, ils ont une partie de l'avant-midi. C'est pour ça qu'on est ouvert juste l'après-midi. L'avant-midi, on s'occupe de faire la cuisine, la préparation. Fait que l'après-midi, pendant que tout ça mijote puis tout ça refroidit tranquillement, on s'occupe des clients. Ça fait qu'on gère tout ça. Ça se fait dans la bonne humeur. Puis c'est un lieu qui... on veut que le lieu soit agréable, autant pour les travailleurs, mais autant aussi pour nos clients. Fait que quand les gens y rentrent, ils aiment ça venir au garde-manger. C'est accueillant. C'est un endroit chaleureux. Puis, c'est ça. On s'organise de travailler dans ce contexte-là. Ça fait que ça nous permet d'avoir une meilleure rétention du personnel. Parce que dans ce sens vous devez être touché. Vous aussi, je pense qu'on va l'aborder dans presque toutes les émissions. Absolument. Oui, c'est ça. C'est difficile de recruter, de garder tant les bénévoles, j'imagine, que les employés. Oui, c'est sûr. Les bénévoles aussi, mais on a vraiment des bons bénévoles dédiés. J'ai une bénévole, ça fait... de mémoire, là, vite, comme ça, je pense que ça fait 7 ou 8 ans qu'elle est là. Puis elle vient 10, 12, 15 heures semaine. C'est pas mal. C'est beaucoup, là. Puis il y en a d'autres, c'est la même chose. Ils viennent des 10 heures, 12 heures par semaine. Fait, depuis des années, comme aujourd'hui, il fait hyper froid, se sont déplacés. Ils auraient pu dire... ils n'ont aucune obligation, là. Ils font vraiment ça par cœur, là, parce qu'ils auraient pu appeler, écoute, ce matin, il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Puis on comprend ça, c'est naturel. Ça fait que, mais ils sont venus. Ils sont venus ce matin, ils se sont mis à 2, puis il y a une voiture qui est partie. Fait qu'ils sont venus. Fait que, on a vraiment une équipe, autant au niveau des employés, autant au niveau des bénévoles, des gens de qualité. J'ai besoin de le dire parce que c'est vrai. Là. Vous parliez tout à l'heure de 2019 dans vos nouveaux locaux. Ça implique que, vous êtes parti plus petit que ça. On se souvient quand vous étiez sur le coin du boulevard Saint-Michel et de l'avenue de l'Église. Vous êtes encore sur cette artère-là, mais un petit peu plus loin. Oui, on a eu la chance, oui. Donc, ça n'a pas cessé d'évoluer depuis les débuts? Non, bien en fait, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on a développé nos services. On avait, au tout début, on a commencé vraiment juste avec le service de vente de denrées à prix coûtant. Puis, au tout début, en 2011, il fallait qu'on trouve du financement parce qu'il y a été une période, pendant plusieurs mois, on n'avait aucun revenu pour le garde-manger. Il a vraiment fallu qu'on croie
au service, puis qu'on croit que c'était vraiment essentiel pour la population parce qu'on a été des mois sans avoir aucun revenu de financement là, pour assurer la survie de l'organisme. Puis à un moment donné, au bout d'un certain 6-7 mois, le financement a commencé tranquillement. Mais pendant cette période-là, il a fallu qu'on pense à des sources. Puis c'est là tout à l'heure, on parlait des membres, là, on a parlé d'autres choses, mais il y a une deuxième catégorie de membres. Il y a les membres qu'on appelle des membres solidaires. En fait, c'est des gens de la communauté, comme vous, comme moi, qu'on n'est pas dans des situations précaires au niveau financier. On peut venir au garde-manger, s'inscrire comme membre solidaire, puis on peut acheter des produits en vrac, des produits biologiques qu'on a à prix réguliers qui se vendent partout. On fait même beaucoup de commandes spéciales pour des groupes d'achat. Ça nous permet de retirer un petit profit qu'on réinvestit dans le fonctionnement de l'épicerie. C'est vraiment un geste citoyen qui est important que les gens comprennent. Ils peuvent venir au garde-manger, acheter. C'est sûr que c'est comment je dirais ça, un détour. Oui. Quand on fait son épicerie, on aime ça aller juste à une place, pas sortir à 4-5 places. Fait que c'est clair que ça demande un effort aux gens de venir au garde-manger pour acheter peut-être juste 2-3 items. Mais ça fait la différence à plusieurs personnes. On le sait tous. Quand on parle d'activité citoyenne, c'est le nombre qui fait la différence. Ça fait que plus on va avoir de clients solidaires, bien, ce que ça fait, c'est que, on parlait tout à l'heure de la gestion alimentaire, comment c'est beaucoup de détails. Le fait qu'on offre des produits frais, comme du céleri, des choux-fleurs, brocolis, tomates et compagnie, on a de la perte. Vu qu'on vend à prix coûtant, il faut qu'on l'assume directement, cette perte-là. Ça fait que le petit profit qu'on fait avec nos clients solidaires, bien, ça nous permet d'éponger cette perte-là. Puis, comme ça, bien, on est capable de toujours assurer de la fraîcheur à nos membres. Ça fait que le geste du client solidaire facilite l'accès à la saine alimentation pour les personnes plus vulnérables. Puis c'est vraiment un geste. Nous, on a vraiment un noyau dur, je dirais, là, depuis le début, de gens qui viennent à toutes les semaines acheter. Ils savent les produits qu'on a, ça fait qu'ils vont venir acheter certaines pâtes, ils vont venir acheter leur couscous, le riz. On fait des commandes de lait Nutrinor biologique expressément pour eux autres parce qu'ils ne le trouvent pas ailleurs. Ça fait qu'on fait des commandes chez Bio Bouchard. Le fromage, exprès pour eux autres parce qu'ils veulent avoir un certain type de fromage. Fait qu'on fait les commandes spéciales pour les gens. Ils n'ont pas besoin de courir à Saint-Félicien ou à Alma pour aller chercher un produit spécifique. Si nous, on est capable de l'avoir, on va le faire. C'est intéressant. Les gens qui pensent à des trucs comme ça pourraient donc vous contacter pour vous vérifier. Regardez, moi, à chaque semaine, j'irai chercher telle affaire. Est-ce que vous pouvez me le commander? Bien, c'est sûr, on va le faire avec plaisir. Puis ce qui nous a amené à devenir partenaire avec Nord-Bio. Nord-Bio, la coopérative Nord-Bio, bien, c'est des gens comme ça qui... En fait, c'est exactement le type de client solidaire qui décide de soutenir les producteurs locaux. Bien, on est un point de chute. Ça fait que déjà, il y a des gens de Nord-Bio qui viennent chez nous tous les mercredis en fin d'après-midi. Ils viennent chercher leur panier, puis en profitent en même temps, puis ils achètent 2-3 items. Ça fait que ça nous aide, nous autres, dans notre fonctionnement. Puis en retour, bien, Nord-Bio a développé la coopérative. Ils ont développé un nouveau service, je pense, pour leurs membres. Ça s'appelle Légumes au suivant. Fait que les gens, quand ils téléphonent ou quand ils font leur commande en ligne personnelle, ils peuvent choisir en fin de la commande Légumes au suivant puis d'acheter, mettons, un sac de carottes, un sac de betteraves, que ces produits-là vont être donnés au garde-manger. On voit ça dans les cafés, dans les restaurants, donc on a nous, on a une petite table à côté de la caisse, que c'est les dons de Nord-Bio qui sont à nos membres. Ça fait qu'on sait qu'il y en a qui arrivent vraiment, qui sont en situation précaire. Bien là, ils peuvent avoir un sac de carottes, un sac de patates, un sac de flocons d'avoine. C'est tout du produit local. Très intéressant. Puis, oui, on fait... Ça fait qu'on a... plus ça va, c'est pour ça qu'on a grossi, c'est qu'on s'implante dans la communauté. Puis avec ça, bien, il y a des produits qui se développent, des services qui se développent, comme... c'est ce qui nous a amené à un moment donné à ouvrir le comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau. Parce que là, on avait beaucoup d'aide alimentaire au garde-manger. Puis là, c'était difficile de gérer et la vente et l'aide alimentaire. Puis les horaires étaient différents. Les gens, quand ils ont faim puis ils se lèvent à 8 heures du matin, là, c'est pas à 1 heure que ça se passe tout de suite. Là. Ça fait qu'on a ouvert le comptoir, puis on a des heures complémentaires. Nous, le garde-manger est ouvert l'après-midi, puis le comptoir est ouvert le matin, de 8h30 à 11h30, du lundi au vendredi. Puis là, c'est vraiment dédié à
à l'aide alimentaire d'urgence. Les gens y appellent, ils prennent rendez-vous. C'est parce qu'on souhaite aussi en même temps que pour la dignité des personnes, qu'il n'y ait pas de 2-3 personnes en même temps. C'est pas agréable, c'est pas confortable. Fait qu'on s'assure que chaque personne vient toute seule, a fait son choix de panier. Nous, on offre la possibilité aux gens qui viennent de sélectionner leurs produits. Ça fait qu'au lieu d'avoir des paniers tout prêts... Selon leurs besoins, leurs goûts. Exactement, parce que c'est pas tout le monde qui aime certains types de fromage. Des fois, on peut mettre un certain type de biscuit ou de viande dans le sac, puis l'autre, non, je suis végétarien ou des choses comme ça. Ça fait que c'est ça. Comment est-ce que c'est les mêmes sources d'alimentation et pour le garde-manger et pour le comptoir? Est-ce que vous parliez de moissons, l'approvisionnement, oui. L'approvisionnement se fait de la même façon? Les achats puis les commandes d'approvisionnement se font à partir du garde-manger. Puis comment on dit ça en français, on dispatche. Là, oui. En tout cas, ce qui va au garde-manger puis ce qui va au comptoir. Mais c'est la même source, dans le sens que on commande de chez Moisson à chaque 2 semaines. Puis c'est clair qu'on n'a pas tous les produits dont on a besoin chez Moisson. Ça fait que le garde-manger achète les produits complémentaires. On a besoin de protéines. Quand les gens ont faim, on ne peut pas juste leur donner un paquet d'hummus, puis du fromage, puis du pain. C'est sûr que ça aide, mais ils ont besoin de plus que ça. Ça fait qu'on s'occupe d'acheter les protéines, le jambon, le thon, la dinde. Les mets préparés qu'on fait au garde-manger, il y en a une partie qui s'en va là. Ça fait qu'on s'assure que les gens aient quelque chose de nutritif, de nourrissant, de soutenant quand ils viennent. Parce qu'on ne sait pas, là, nous, on va donner de l'aide pour 3-4 jours, mais qu'est-ce qui va arriver après 3-4 jours? En général, la personne, sa situation ne s'est pas vraiment améliorée. Fait qu'ils reviennent. On est là pour ça. Là. Ça fait que c'est ça fait partie malheureusement de la réalité. Ça m'amène à vous demander, puisqu'on parle de clientèle vulnérable, bon, c'est que la situation économique qui est assez insécurisante, qui est difficile aussi avec l'inflation et tout ça, malgré que le marché de l'emploi soit bon. Ça ne veut pas dire que la situation des familles financièrement s'améliore. Est-ce que vous avez vu un effet? En fait, je me doute un peu de la réponse, mais je veux que vous m'en parliez, l'effet que ça a eu au cours, disons, de la dernière année, des derniers mois, ou même plus, je ne sais pas. En fait, je vous dirais que depuis cet automne, premièrement, on a eu une recrudescence au niveau des demandes de membres. Puis on a vraiment... il faut pas... Les gens peuvent penser des fois que les membres du garde-manger, c'est des gens qui sont probablement juste sur l'aide sociale. Mais non. C'est peut-être même pas notre plus grosse partie. Je vous dirais qu'une grosse partie de notre clientèle, de mémoire, c'est autour de 38-40 %. C'est des personnes aînées qui ont seulement les rentes du Québec puis fédéral là, ensemble. Ça leur donne 18-19 000 par année. C'est vraiment minuscule. Là, comme, on c'est le seuil de la pauvreté, en fait. Mais en fait, c'est en dessous du seuil, en dessous des barèmes qu'on parlait tout à l'heure. Fait que c'est vraiment une grosse partie de notre clientèle, les personnes aînées. Puis on a des travailleurs à bas salaire. Une mère monoparentale qui a 1 ou 2 enfants, qui travaille à 30 heures semaine au salaire minimum, elle n'arrive pas, là. C'est même s'il y a les allocations puis tout ça, là, ça arrive pratiquement pas. Impossible. Non, c'est ça. Ça fait que on a vraiment... Puis en plus, il y a beaucoup d'emplois précaires dans la région. On parlait de la situation d'emploi, que oui, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais il y a beaucoup d'emplois précaires. Puis il y a des gens qui travaillent dur. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont des... Qui combinent les emplois aussi. Oui, la situation n'est pas facile. Puis nous, on avait fait comme je vous disais tout à l'heure, on faisait un comparatif. Oui. Puis pendant la pandémie, on n'a pas pu faire le comparatif parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Ça fait que notre dernier panier d'épicerie pour une personne, celui dont on se servait de base pour faire le comparatif, j'avais les chiffres, là. Début 2020, il coûtait 109,11. Le même panier d'épicerie à la fin 2022, il coûtait 137,30. Fait que ça, c'est une augmentation de 26 %. Ça veut dire que sur chaque tranche de 100 $, c'est 26 $ de plus qu'on paye. Fait que vous imaginez une personne sur un mois, bien, c'est 4 fois 26, ça fait 104 $ de plus dans son budget. Qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas. Puis elle n'a pas plus. Elle n'a pas plus. On parle du même panier, là, les mêmes produits. Même chose. Ça fait qu'elle n'a pas plus pour son argent, mais elle paye plus. Puis les salaires n'ont pas suivi. Ça fait qu'on a vraiment...
c'est sûr que quand on a un bon salaire, on a des coussins. On est capable de compenser davantage. C'est ça. Puis il y a différentes sources de dépenses qu'on avait superflues. On les coupe, ça fait que ça ne touche pas trop notre confort. Mais les personnes qui étaient déjà au niveau du sol, là, que tout ce qu'ils pouvaient se payer, c'était leur loyer, leur nourriture, un peu de vêtements, puis une palette de chocolat à l'occasion. Là, ben là, eux autres, là, on touche directement dans leur panier d'épicerie. Là, ils mangent moins. Ouais. Fait que c'est ça la réalité, là, puis elle est vraie, là, c'est pas juste des chiffres, là, nous autres on les voit, là. C'est du concret, là, c'est pas juste à Montréal, Québec, il y en a partout et même ici. Partout. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, le principe d'une épicerie communautaire, c'est là pour rester. Là. Je sais que maintenant on faisait ça peut-être en espoir que les choses se rétablissent puis qu'on soit plus là. Ça veut dire si on n'est plus là, ça veut dire que ça va bien. Ben oui, tout le monde réussit à manger, mais non, au contraire, le besoin, puis c'est vraiment fait là pour rester. Ça va peut-être au niveau des financements, de la concertation, ça va peut-être se modifier au cours du temps, mais le principe de base d'être capable d'offrir une saine alimentation moins chère pour les plus vulnérables, c'est là pour rester. D'accord. Je veux juste qu'on touche peut-être un petit peu avant de terminer. Au niveau des services, je pense que vous faites aussi des ateliers dans les écoles, des cuisines collectives aussi peut-être? On faisait pas des cuisines collectives, mais on faisait des ateliers pour enfants. On a commencé avec l'école Notre-Dame-des-Anges au niveau élémentaire. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que le secteur là où on était, on avait beaucoup les jeunes de l'école des Chutes, on les voyait. Oui. Puis on voyait que sur l'heure du midi, bon sang, ils mangent des ramen secs, en tout cas. Fait que, bref, on s'est dit, il y a un créneau, là, il y a un besoin. Fait que, on a commencé, il y a à peu près 2 ans, à donner des ateliers de cuisine sur l'heure du midi à certains jeunes. Puis ça a vraiment été une belle expérience qui était vraiment bien accueillie au niveau des jeunes. Mais là, cette année, la nouveauté, puis c'est vraiment le scoop, parce qu'on les commence mercredi prochain. D'accord. Puis ça fait des années que je voulais qu'on arrive à ce projet-là. C'est qu'on a réussi à s'entendre avec la direction puis les professeurs de l'école Notre-Dame-des-Chutes pour libérer certains jeunes d'un après-midi pour qu'ils puissent cuisiner, qui apprennent à cuisiner, mais qui préparent le repas du soir pour la famille. Ah, ça fait que là, quelle bonne idée. Ils vont préparer un beau repas chaud avec peut-être une salade, un accompagnement si on a le temps. Puis ils vont partir avec ça. À la fin de l'école, ils finissent à 4 heures. Bien, là, eux autres, on emballe tout ça pour eux autres, puis ils amènent ça à la maison. Ça fait qu'ils vont pouvoir partager. Ça fait que là, on s'est dit, ça va donner le sentiment, comment c'est agréable de cuisiner pour soi, mais aussi le partager avec les autres. Fait que on veut vraiment que ces jeunes-là, on parle de 12-15 ans, ils commencent à avoir, parce que ça leur donne des techniques aussi, là, ça leur apprend, parce que, bon, les cours d'économie familiale à l'école, ça n'existe plus. Mais il y a aussi le fait que, veut pas, quand on est, en situation de crise économique ou d'inflation, le meilleur moyen pour économiser, ça demeure toujours la cuisine. Effectivement. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec moins de sous. Après, à un moment donné, il en reste, mais ça fait un lunch le lendemain. En tout cas, bref, puis notre animatrice qu'on a, elle va leur montrer comment aller faire l'épicerie, quoi acheter, qu'est-ce qui est mieux acheter par rapport à telle chose pour que, regarde, tu vas être capable de te faire un repas, tu vas être capable d'en avoir pour 2-3 personnes, puis tu vas même être capable d'avoir un lunch le lendemain matin, tu sais, le lendemain midi. Ça fait que c'est ça qu'on veut essayer d'outiller les jeunes pour travailler à leur autonomie alimentaire pour plus tard. En terminant, je veux que vous nous rappeliez où c'est situé le garde-manger, puis peut-être donner les coordonnées pour vous rejoindre. Oui, c'est le 111 Avenue de l'Église. C'est l'ancien centre social, le cinéma Orphéon, à côté de la salle de spectacle sur l'avenue de l'Église. On est un petit peu en retrait, là, dans le fond du stationnement. C'est le 276-99-98, poste 2 pour le service à la clientèle. Puis on a un site Internet qui est vraiment très explicatif. Là, c'est legardemanger.org. Monsieur Terrien, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre accès immersif.
C'est un service de transport agroalimentaire sur lequel on travaille depuis longtemps. C'était vraiment important pour nous pour répondre aux besoins de livraison puis d'approvisionnement des 5 épiceries communautaires de la région, membres du réseau régional en alimentation communautaire, et aussi des petits producteurs locaux, des petits transformateurs qui avaient besoin d'un transport pour assurer leur distribution au niveau local. Fait qu'en tant qu'épicerie communautaire, ça nous permet de bénéficier d'un service de transport qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Puis en plus, ça favorise l'achat local puis les circuits courts. Fait que ça nous permet d'offrir sur nos tablettes des produits frais, des produits locaux à notre clientèle, puis de répondre à notre mission qui favorise la sécurité alimentaire pour tous. Fait qu'évidemment, à la base de ce projet-là, c'était une mission communautaire, mais en plus, en greffant des partenaires puis des producteurs de partout autour du lac, ça nous permet d'assurer la pérennité du service. Puis c'est un réseau qui est là pour durer parce que le MAPAC, la santé publique puis les 3 MRC du Lac-Saint-Jean se sont impliqués financièrement pour soutenir ce projet-là. Les avantages pour Bioserre, qu'est-ce que Transport 3F nous a permis à nous? Qu'est-ce qui nous amène à nous autres? C'est que Transport 3F, il nous amène du temps supplémentaire pour travailler dans nos serres. On passait peut-être une journée et demie, puis des fois 2 jours, c'était simplement du transport. Maintenant, on peut mettre ce temps-là dans nos serres, puis on en profite plus à travailler ici même sur le plancher. Puis, il nous fait aussi une économie en coût parce qu'on est plusieurs producteurs à prendre le même transport. Ça nous permet d'aller chercher des clients, on fait le tour partout, puis on fait connaître notre produit un peu plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect.